un certain nombre de lignes. J'allais dire le nombre de lignes, on s'en fiche un petit peu. Le nombre de colonnes, on s'en fiche un petit peu. Et en fait, je vais plutôt insister sur la question qu'on se pose par rapport à cette liste de données. Parce qu'en fait, un tableau croisé dynamique, on ne fait pas un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique nous permet de répondre à une question. Et je vais insister juste 2 petites minutes sur la question qu'on se pose. Par exemple, là, je voudrais me poser comme question, je voudrais savoir par département et par service instructeur, je voudrais savoir la somme du coût total du projet. Donc, j'ai différents projets, projet 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et je voudrais savoir par département et par service instructeur la somme du total du coût du projet. Dès que vous vous posez une question avec le terme par, alors j'aurais pu dire aussi la somme du total du projet par service instructeur ou par département, dès qu'il y a le terme par, la réponse, vous l'aurez grâce à un tableau croisé dynamique. Pour faire un tableau croisé dynamique, je dois avoir une liste de données. Là, j'ai une liste de données, c'est pas tout à fait un hasard, mais qui correspond à ce que j'attends. J'ai ici les services instructeurs, j'ai ici les départements, et j'ai ici une colonne avec les coûts totaux. Tout ce qui est par, tout ce qui commence par le terme par, je vais mettre ça soit dans les lignes, soit dans les colonnes. Tout ce qui est opération, comme la somme, on verra qu'on peut avoir la somme, on peut avoir la moyenne, on peut avoir le nombre, on pourrait avoir un écart type. Dès que j'ai une opération, je vais mettre ça dans les valeurs. C'est-à-dire qu'un tableau croisé dynamique, c'est quelque chose de très simple qui répond à cette question-là par, et somme ou moyenne, ainsi de suite. Et j'ai très peu de réflexion à avoir par rapport à ça. Je vais commencer. Donc, on a identifié la question. Je vais aller dans Données. Quand je clique dans Données, j'ai Table dynamique. La première chose, j'ai que insérer, éditer parce que je n'ai pas fait de tableau croisé dynamique. J'ai juste oublié de vous dire une petite chose, mais qui me semble un petit peu évident, de cliquer dans la liste de données avant d'aller dans Données, Table dynamique, et je vais dans Insérer, éditer. Il me dit, OK, je suis prêt à analyser la sélection active, donc c'est-à-dire que ça va de A1 à O très loin. Je prends cette sélection active et je fais OK. Et je vous disais que dès que ça commence par le terme par, je mets ça soit dans les lignes, soit dans les colonnes. Et dès qu'il y a une opération, comme le coût total du projet, je vais mettre ça dans les champs de données. Donc, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais prendre ici, par exemple, les départements. Les départements, je vais mettre ça dans mes champs de lignes. Le service instructeur, je vais le mettre dans mes champs de colonnes. On verra qu'après, on peut très bien intervertir les départements, le champ instructeur. La seule conséquence, c'est juste une histoire de format, de lisibilité. Moi, je préfère comme ça, ou je vais visualiser comme ça, mais après, on pourra le tourner comme on veut. Par contre, là où j'ai moins de réflexion à avoir, c'est dès que je veux la somme du coût total, eh bien, je le mets ici, dans le coût total ici. On verra ensuite au niveau des options, on verra aussi au niveau des sources et destinations. C'est-à-dire que si jamais je n'ai pas la bonne source, quand je clique sur le petit plus ici, à la rigueur, je pourrais changer ici la source, lui dire bah non, ça ne va pas de A1 à O246, je me suis trompé, à la rigueur, sélectionner. Mais si j'ai cliqué dans la liste de données, je n'ai pas à changer ça. La destination, eh bien, je vais faire ça sur une nouvelle feuille de calcul. Donc, je laisse nouvelle feuille et je fais OK. Et quand je fais OK, eh bien, j'ai automatiquement, alors je vais grossir un petit peu mon tableau, j'ai automatiquement mon tableau croisé dynamique qui répond à ma question, c'est-à-dire que je visualise ici par département et par source instructeur, eh bien, le total de mon projet. On voit qu'on a des dièses, c'est tout simplement que la colonne n'est pas assez grande, et je vois le total, donc je peux voir les totaux généraux. Je vous disais que j'ai mis comme ça le département et les services instructeurs comme ça, parce que ça me semblait plus logique. Maintenant, si je veux modifier mon tableau croisé dynamique, eh bien, je clique dans le tableau croisé dynamique. Cette fois, quand je retourne dans Données, je retourne dans Table dynamique. Là, j'ai les deux options qui sont maintenant actives, c'est-à-dire que je peux actualiser, parce que, en fait, la problématique, tout au moins, tous les tableaux croisés dynamiques sont de la même façon, c'est-à-dire que si je change une donnée, une valeur dans mon tableau source, eh bien, ça ne se met pas à jour automatiquement dans mon tableau croisé dynamique. Le dynamique du tableau croisé dynamique, c'est uniquement au niveau de la mise en forme. Puis là, j'aurai la possibilité de supprimer. Si je vais dans Insérer et éditer, en fait, c'est la même commande, mais là, ça va me permettre d'éditer. Je retrouve sur la même boîte de dialogue et je peux très bien intervertir les données
pardon, pas les données, je fais n'importe quoi, intervertir les services ici et les départements ici, c'est-à-dire je vais mettre les départements ici et puis les services à cet endroit-là. Et si je fais OK, bien, je vais avoir le même tableau, exactement le même tableau, avec les mêmes valeurs, bien évidemment, mais pas présenté de la même façon. Donc, c'est juste une histoire de présentation, c'est juste une histoire de format, j'allais dire, de lisibilité, comment je l'entends. Voilà notre premier tableau croisé dynamique qui répond bien à ma question part et la somme du projet. Bon, je vais refaire un autre tableau. Je me pose une autre question. Je voudrais savoir par service instructeur, je voudrais avoir la somme du projet, du total du projet. Je voudrais avoir la moyenne du total du projet. Je voudrais avoir aussi le nombre de projets. Pour ça, j'ai bien dit par service instructeur. Donc, à partir du moment qu'il y a le terme par, c'est forcément un tableau croisé dynamique. Là, j'ai bien cette liste-là. Je clique n'importe où dans la liste. Hein. Je change de cellule, mais je n'ai même pas besoin de changer de cellule. Et je vais dans Données. Je vais dans Table dynamique et je vais cliquer sur Insérer, Éditer. Alors, vous remarquez que là, c'est grisé parce que je suis dans la liste de données, je ne suis pas sur un tableau croisé dynamique. Et quand j'arrive ici, comme tout à l'heure, il me dit, est-ce que c'est bien la sélection active? Oui, c'est la sélection active. Je pourrais modifier si j'avais envie. Là, je fais OK. Et on reprend. Je vais répondre à ma question. Donc, je veux par département. Donc, le département, je le mets en champ ligne. Quand j'ai qu'un seul champ qui commence par le terme par, hein, quand j'ai qu'un seul par, je favorise toujours les lignes aux colonnes. L'action que je viens de dire, c'est je favorise les lignes aux colonnes parce que je trouve que le tableau est souvent plus clair en mettant le par dans les lignes, mais rien ne m'empêcherait de le mettre dans les colonnes. Et ensuite, j'ai dit que je voulais la somme du coût total. Eh bien, je prends le coût total que je mets dans les champs de données. J'ai dit que je voulais la moyenne des coûts totaux. Eh bien, je prends le coût total que je remets dans les données. J'ai dit que je voulais le nombre de projets. Donc, le nombre de projets, il faut que je choisisse une valeur où je suis sûr qu'il y a un enregistrement. C'est-à-dire que le nom, il ne va pas compter le nombre de lignes, mais il va compter dans la colonne le nombre de cellules non vides. Là, pour moi, un projet est forcément défini par le coût total. Donc, je suis sûr qu'un projet aura forcément un coût total. Même si c'est moindre, il y aura forcément un coût total. Il n'y aura peut-être pas un taux de subvention, il n'y aura peut-être pas différents points, mais pour moi, le coût total, c'est une donnée obligatoire par rapport au projet. Donc, je vais mettre le coût total ici. Quand vous regardez, vous avez somme, somme, somme. Hein. Déjà, j'ai mis 3 fois le coût total dedans. J'ai somme, somme, somme. Eh bien, ici, je ne voudrais pas la somme du coût total, mais la moyenne. Je double-clique sur la ligne. Hein. Je recommence. Je double-clique ici sur la deuxième ligne, sur la somme coût total. Et quand je double-clique, eh bien, je peux choisir la fonction que je veux. J'ai différentes fonctions, la variance, écartive, le produit, la médiane. Je veux, moi, ce que je souhaiterais, c'est la moyenne. Je clique sur la moyenne. Et je fais OK. De la même façon, je voudrais le nombre de projets. Eh bien, je double-clique sur la troisième ligne. Et là, j'ai nombre, tout simplement. Et je fais OK. Donc, j'ai qu'un seul champ dans les lignes qui est le département. J'ai 3 champs coût total, un pour la somme, la moyenne et pour le compte, le nombre. Eh bien, si je fais... Ah, pardon, une autre chose. Je ne voudrais pas créer une nouvelle feuille parce que par défaut, il va créer une nouvelle feuille. Je ne vois pas l'intérêt de créer plusieurs nouvelles feuilles. Je vais tout simplement aller dans source et destination. Et là, au niveau de la destination, je vais lui dire que je ne veux pas que ça soit une nouvelle feuille, mais je veux que ça soit une feuille, un endroit que je vais lui définir. Je voudrais que ça soit dans cette feuille-là, c'est-à-dire là où j'ai déjà mon premier tableau, et plus précisément ici. Donc, toujours bien penser de cliquer dans la feuille et le point de départ. J'ai juste à lui rentrer le point de départ. Donc, je lui rentre le point de départ et je fais OK. Et quand je fais OK, eh bien, je retrouve sur la même feuille le tableau que j'ai donné, donc par département. J'ai la somme des coûts, j'ai la moyenne des coûts, j'ai le nombre de projets par rapport à mon tableau. Voilà. Donc, j'avais 245 projets et je vois comment c'est réparti. Troisième tableau. Troisième tableau, je souhaiterais savoir par date
Donc, quand je vais un petit peu plus loin, j'ai ici une année d'engagement. Donc, par année d'engagement et par département, je souhaiterais avoir le coût total du projet, mais je voudrais l'exprimer, la somme du coût total, j'aimerais l'exprimer en pourcentage du total général. C'est-à-dire que je voudrais savoir l'année 2023 pour le 44 ou le 49 ou le 53 par rapport à l'ensemble de mes 2 années, combien ça représente en pourcentage. Donc, on va y aller tranquillement. Je clique n'importe où dans mon tableau, c'est toujours le même principe. Je vais dans Données. Quand je vais dans Données, j'ai Table de données. J'insère ou j'édite, toujours le même principe. Je choisis la sélection active, ça reste pareil. Maintenant, j'ai demandé quoi? J'ai dit que je voulais par année. Donc ici, quand je vais dans l'année, j'ai année d'engagement. L'année d'engagement, je vais les mettre dans les lignes. Encore une fois, hein, je reprends ce point-là, mais je décide, c'est totalement arbitraire, le fait de choisir de mettre l'année d'engagement dans les lignes. Je pourrais choisir de le mettre dans les colonnes et inverser, et puis après, changer si j'ai besoin. Donc, j'ai dit que je voulais l'année d'engagement ici. J'ai dit que je voulais le département dans les colonnes. Et ici, je voulais le coût total du projet. Donc là, si je fais ça, je vais faire OK pour visualiser un petit peu mon tableau. Donc pour le mettre sur la même, dans une autre feuille, enfin sur la même feuille, pardon, je vais aller dans la sélection, je vais cliquer dans la sélection, je vais cliquer sur l'onglet table dynamique et je vais cliquer plus précisément ici et je fais OK. Donc là, je vois quoi? Je vois que par année d'engagement, par département, je vois la somme de mes projets. Et en fait, ça répond que partiellement à ce que j'ai besoin, parce que ce que j'aurais voulu, c'est que ces différentes valeurs, le 984, le 463 et ainsi de suite, je voulais le diviser par le 4327, c'est-à-dire ramener tout ça en pourcentage du total général. Donc, je vais cliquer dans mon tableau croisé dynamique, je vais dans Données, Table, je vais demander d'insérer ou éditer. Et là, en fait, quand je vais faire insérer, éditer, je vais plutôt l'éditer. On a vu tout à l'heure que si je voulais changer la somme par rapport au nombre ou ainsi de suite, il me suffisait de double-cliquer sur cette ligne-là quand j'avais 3 lignes, ce qui m'a permis de faire la somme, la moyenne et le nombre. Ici, je vais garder la somme parce que je voulais la somme. Mais vous avez ici affiché, valeur affichée. Et quand je clique sur le petit plus dans valeur affichée, il me dit que pour l'instant, il m'affiche la valeur, la somme de façon normale, c'est-à-dire qu'il m'affiche la somme sans aucun calcul. Et si vous cliquez sur le petit triangle qui descend, vous avez différents calculs possibles. Et j'ai notamment la possibilité de faire, alors, excusez-moi, j'ai la barre ici qui me gêne, je vais faire masquer comme ça, c'est bon. Je clique ici, j'ai notamment le pourcentage du total. Donc si je demande le pourcentage du total, ça veut dire que cette valeur, la somme des coûts totaux, eh bien, il va me l'afficher en pourcentage, il va faire le calcul, pourcentage du total. Si je fais OK, si je fais maintenant OK, eh bien, je vois que représente par exemple l'année 2023 bien, par rapport au total, par rapport aux 2 années, j'ai 22%, 10%, enfin bref, je vous laisse regarder ces chiffres. Alors, ne faites pas attention sur réellement le chiffre parce que c'est une base de données qui est imaginaire, hein, qui ne reflète pas la réalité. Mais vous remarquez que assez rapidement, eh bien, j'ai la réponse à ma question. Je vous rappelle simplement d'où je suis parti. Quand je regarde la feuille 1 ici, je suis parti sur ces données-là et pour l'instant, je me suis amusé à étudier que le service instructeur, que le département, que le coût total du projet. Parce que ça me semblait intéressant. J'aurais pu aussi faire les frais de gestion, j'aurais pu faire différentes choses. J'ai pris l'année d'engagement. D'accord? On va voir qu'un petit peu plus loin, il y a ici, j'ai une date de cohorte. Ici, j'ai une date. Je pourrais très bien aussi travailler sur la date. Et en travaillant sur la date, vu que la date, j'ai les jours, les mois et les années, eh bien, je vais pouvoir retrouver ça avec des jours. Bon, peu intéressant de savoir par jour, mais ça peut être par mois, voire par trimestre, voire par année. Si je veux refaire ce petit tableau-là, eh bien, je clique n'importe où dans ma liste. C'est toujours le même principe, hein. Le début, je clique n'importe où dans ma liste. Je vais dans Données. Je vais dans Table croisée. Je vais dans Insérer, Éditer.
c'est la bonne liste, je fais OK. Donc, j'ai dit que je voulais mettre quoi? J'ai dit que je voulais mettre les dates de cohorte, par exemple. Je vais mettre les dates de cohorte. Et puis, je vais mettre, et on va changer un petit peu les services instructeurs, et je vais mettre le coût total ici. Si je double-clique sur la somme des coûts totaux, eh bien, j'ai la possibilité d'afficher les valeurs. Et cette fois, au lieu d'avoir un type normal, c'est-à-dire sans aucun calcul, je voudrais qu'il effectue le calcul pour arriver au pourcentage du total. En un mot, il va me prendre toutes les valeurs dans mon tableau qui va le diviser par le total général. Si je fais OK, je pense à faire le petit plus ici et je vais avoir la possibilité d'aller dans la sélection pour lui dire je veux le mettre ici, par exemple, à cet endroit-là, et je fais OK. Et quand je fais OK, il me redonne cette partie-là. Bon, vous allez me dire, c'est pas ce que j'attendais précisément. Eh bien, dans ces cas-là, je clique dans un calcul et je vais lui demander de grouper par. Donc, je vais dans Données, je vais dans Plan et Groupe, je vais lui demander de grouper. Et quand je vais lui demander de grouper, donc vous avez vu, je reprends, j'ai cliqué sur une date, peu importe laquelle, je suis allé dans Données et je vais lui demander de grouper. Je vais lui demander de grouper par mois, par exemple. Donc là, je voudrais qu'il me groupe par mois, pourquoi pas par trimestre et par année. Je fais OK. Et je vois par année 2023-2024, je vois les trimestres, le trimestre 1, enfin le trimestre 2, 3, 4. Alors pourquoi je n'ai pas le trimestre 1? Tout simplement parce que dans mon tableau, je n'ai pas de date au premier trimestre. Et par contre, sur 2024, je vois bien le trimestre 1, le trimestre 2, le trimestre 3. Je vois ce que ça représente, les mois et autre chose. Il y a un petit point qui peut être intéressant, c'est que là, c'est quelque chose qui m'est affiché comme ça. J'ai la possibilité de rajouter des petits plus qui va me permettre de développer plus ou moins, en fait, ma vision. Dans ces cas-là, je clique n'importe où dans mon tableau croisé dynamique. Je vais dans Données, toujours le même principe pour modifier, je vais dans Table de données. Je vais dans Insérer et Éditer. Donc, j'arrive ici sur cette partie-là. J'ai un petit bouton plus que je n'avais pas utilisé depuis le début qui est les options. Et dans les options, vous avez la possibilité, par exemple, d'afficher les boutons développer ou réduire. Si je fais afficher les boutons développer ou réduire et je fais OK, eh bien, vous avez ici des petits boutons qui sont apparus automatiquement, qui vont me permettre de réduire. Pardon, si je clique ici, est-ce qu'ils vont bien vouloir me le réduire? Il ne va pas vouloir me le réduire. Normalement, il vous le réduit. Et là, il ne veut pas me le réduire. Il n'est pas sympa. Bon, j'ai un petit souci parce que je suis en cours de version et c'est pour ça. Mais ces petits boutons-là vont me permettre de réduire, en fait, mon affichage pour mettre soit que 2023, soit le trimestre 1, soit autre chose. Sinon, l'autre méthode étant de cliquer ici, d'aller dans Données, Grouper, Plan et Groupe. Si je retourne sur Grouper, je peux très bien lui dire, moi, je ne veux pas les mois, par exemple, je fais OK. Donc, si je n'ai pas les mois, j'ai que les trimestres. Il ne veut toujours pas me faire mon petit moins, mais il va un peu me le faire. Donc, j'ai la possibilité, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est ce qui m'intéresse par rapport à ce point-là. Si je reviens sur ma liste de données de base, sur ma liste de données, j'ai qu'une colonne qui est avec une date. Il faut évidemment que cette colonne soit bien marquée comme une date. Il faut que dans toute la colonne, je n'ai que des dates. Si à un moment donné, dans la colonne, au lieu de mettre le 1er mai, j'ai début mai, j'ai mi-juin, c'est-à-dire que j'ai du texte, et Calque va voir en fait cette colonne, pas comme une colonne de date, mais une colonne avec un joli mélange de date, de texte, mais surtout de texte, je ne pourrai plus faire le regroupement. Donc, cette colonne, et d'une façon générale, cette liste de données, si elle est bien saisie, si elle est bien faite, je peux facilement l'analyser. Si dans cette colonne, ici, je n'ai pas que des dates, et vous remarquez que là, j'ai que des dates, eh bien, si j'ai que des dates, je vais pouvoir les regrouper. Je n'ai pas besoin de passer par l'intermédiaire d'une colonne,
supplémentaire qui me permettrait de retrouver le mois, d'une colonne supplémentaire qui me permettrait de retrouver l'année. Vous remarquez que je garde cette colonne et de cette colonne avec 1er mai 2023, j'arrive sur ce tableau croisé dynamique qui est capable de me faire la différence entre les trimestres et les années, voire les mois, les trimestres et les années. Ce n'est pas le cas là, mais si par exemple j'avais une unité de mesure avec des dates, des heures et des minutes et des secondes, je pourrais très bien regrouper par date, par heure, par minute, par seconde. D'ailleurs, quand je clique ici dans mon champ, quand je vais dans Données et quand je vais dans Plan et Grouper, dans Grouper, vous remarquez qu'ici, je peux par seconde, par minute, par heure, par jour, par mois. Bon, évidemment, pour avoir l'intérêt des heures, des minutes et ainsi de suite, il faut évidemment que j'ai la possibilité de faire ce découpage, ce tableau avec ses heures et ses minutes et secondes. Là, il n'y a aucun intérêt de faire les heures, les minutes et les secondes. Voilà pour ce petit tableau. Ça va pour tout le monde ? Aurélie, tout le monde est là ou... Oui, oui, ça marche. Il y en a quelques personnes qui ont des difficultés de connexion, donc je leur dis qu'elles auront le replay. Et là, tu as déjà quelques questions si tu veux répondre ou si oui, tu je vais faire une petite pause sur ça, oui. On a par exemple quelqu'un qui veut savoir qu'en est-il si nous avons des cellules fusionnées dans notre tableau de données? Eh ben, la réponse elle va être très rapide. Il faut les défusionner. La fusion, fusionner les cellules, mais quel que soit le logiciel, fusionner les cellules, c'est l'ennemi d'une analyse d'une liste de données. C'est-à-dire que si réellement j'avais besoin de fusionner les cellules, parce que je me dis, par exemple, ici, tiens, ça, c'est toutes les informations, on va dire, administratives du projet, là, c'est les administrations financières, là, c'est les dates et ainsi de suite. Dans ces cas-là, ce que je ferais, c'est que j'insérerais, par exemple, 3 lignes, je vais insérer 3 lignes au-dessus du tableau, et ici, je m'amuserais à fusionner et autres, quitte à réduire cette ligne-là pour donner l'impression que les lignes fusionnées sont juste au-dessus du tableau. Mais en aucun cas, je peux avoir des lignes fusionnées dans mon tableau. Pire, ici, au niveau de la première ligne. C'est-à-dire que chaque colonne doit avoir un en-tête. Et quand vous fusionnez, par exemple, ces deux cellules-là, si je les fusionne, eh bien, si je fusionne la cellule E4 et F4, le problème, c'est qu'il y a du texte que dans la cellule E4, il n'y a plus de texte dans la cellule F4. Donc, je ne peux plus faire de tableau croisé dynamique. Ok, merci. La personne te remercie, voulait juste s'en assurer. Et j'ai une deuxième question. Est-ce que la source des données peut être sur plusieurs feuilles afin de créer des tableaux de synthèse? Non. Non, je peux pas faire un tableau croisé dynamique. Alors, je suis vraiment désolé, à chaque fois, je réponds dans la négative. Mais je peux pas, je suis obligé de rassembler mes tableaux en un seul tableau. Donc, ça veut dire que si mes tableaux sont différentes feuilles et c'est des tableaux qui vont s'ajouter, donc ces cas-là, je ferai un copier-coller de toutes les lignes que je mettrai à la queue leu en pensant peut-être de créer une colonne qui me permettra de déterminer la source de ce tableau. Maintenant, si c'est des tableaux qui vont s'additionner, mais en termes de colonnes, eh bien, j'utiliserai notamment la fonction recherche V qui me permettrait, à partir d'un code, par exemple, d'aller chercher une autre information. Mais je ne peux pas faire un tableau croisé dynamique sur plusieurs feuilles de données. Il y a d'autres questions? Et à l'instant, comment savoir combien de dossiers on a par commune, par année, s'il vous plaît? Combien de dossiers par année et par commune? C'est ça? Oui. Donc moi, je fais exprès de découper en fait la question pour voir un petit peu comment j'analyse. Je vois qu'il y a deux parts, il y a année et commune. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que je mettrai les deux parts, une dans les lignes, une dans les colonnes ou les deux dans les lignes? Ça, on va s'amuser à faire ça ensemble. Et puis, j'ai le nombre de dossiers. Donc là, ça va être mes champs de données, c'est-à-dire que ça va être mon calcul. Je clique n'importe où sur une liste de données, peu importe. Je vais dans Données, je vais dans Table croisée dynamique, je fais Insérer. C'est la bonne liste qui m'a choisi. Je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, on a dit qu'on voulait par année. Donc, je vais prendre les années d'engagement, par exemple.
Par année d'engagement, je vais mettre les années dans le champ de colonne. Ensuite, on a dit par commune. Comment elles s'appellent les communes? C'est par bénéficiaire. Donc, je vais mettre les bénéficiaires ici dans les champs de ligne. Et maintenant, je vais mettre ici dans le champ de données. Alors là, peu importe. Je mets n'importe quel champ. La seule chose, le seul point d'attention, c'est que je dois mettre un champ où je sais que nécessairement, il n'est pas vide. Par exemple, je ne vais pas mettre les dates de cohorte parce que je sais que dans ma liste, il y a des dates de cohorte qui n'ont pas été renseignées. Donc, comme je veux le nombre de dossiers, peu importe s'ils ont été engagés ou pas engagés, bah, je me dirais, par exemple, je vais mettre le coût total. Ou je vais mettre, par exemple, le numéro de DS, parce que je pars du principe qu'un dossier est référencé et par ce numéro de DS. S'il n'y a pas de numéro de DS, c'est donc pas un dossier. Donc, je vais, par exemple, mettre ce numéro de DS ici, je vais le mettre ici, et il va me faire... Alors, non, si vous me permettez, je vais mettre un autre, je voudrais juste vous montrer une petite chose. Je vais mettre le service instructeur. D'accord? Et vous allez voir pourquoi je change ça. Eh bien, non, j'aurais dû... Non, je vais garder le numéro de DS. Voilà, je suis désolé. Et je ne veux pas qu'il me fasse la somme du numéro de DS. Aucun intérêt qu'il me fasse la somme du numéro de DS. Je veux qu'il compte. Donc, je double-clique dessus et je vais choisir le nombre. Et je fais OK. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre ça sur la même feuille. Comme ça m'évitera de collectionner les feuilles. Donc, je fais sur la sélection. Je vais lui dire que je le veux ici. Pensez toujours à cliquer sur la cellule que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là, vous avez par commune, par année, le nombre de dossiers. Après, je pourrais me dire, ouais, mais ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est mettre les années ici, regrouper les bénéficiaires par année. Dans ces cas-là, je reclique dans mon tableau. Et là, c'est juste de la lisibilité. Je vais dans Table, Insérer, Éditer. Et je me dis, bah, j'aurais peut-être à gagner de mettre l'année d'engagement au-dessus du bénéficiaire. Vous voyez, j'ai fait exprès de prendre l'année d'engagement et de le mettre au-dessus du bénéficiaire. Je fais OK. Et quand je fais OK, je vois ici par année 2023. Et ici, j'ai l'ensemble des communes. Là, j'ai 2024, j'ai l'ensemble des communes. Après, le choix de faire ça, c'est réellement c'est du visuel, en fait. Qu'est-ce qui me semble le plus clair à lire, où je retrouve plus facilement les points? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne sais pas. On va laisser le Guélo Pref 85 répondre. Il dit merci, c'est bon. J'ai une autre question. Après, peut-être que tu dois enchaîner sur autre chose, mais j'en ai. C'est bon. Donc, Robert de la DDPP 44 demande je cherche à faire un tableau croisé dynamique avec des dates en ligne. Mais lorsque je fais donner puis grouper, la colonne de dates se répète, rien n'est groupé. Avec des dates en ligne. Oui, d'accord. Non, oui, c'est bien les dates. Et c'est bien vu comme des dates. Il ne met pas de message d'erreur. Peut-être prendre la main si vous voulez, Robert DDPP 44. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Oui, du coup, en tout cas, j'ai pas de message d'erreur. C'est vraiment juste, ça me dédouble la colonne, donc qui s'appelle date, et il m'affiche date 2 juste à côté. J'ai bien vérifié le format de mes cellules dans mon tableur de base, c'est bien enregistré en tant que format date. Du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Ok. Vous voyez mon écran? Ouais. Je vais refaire le même tableau en mettant juste les dates et autres. Hein. Je suis dans mon tableau. Vous allez me dire si on arrive à peu près la même chose. Donc, données, table, insérer. Je vais faire la cellule active. Je fais OK. Je vais tout de suite lui dire que je veux mettre ça à ce niveau-là. Et je vais mettre mes dates. Donc, date cohorte que je mets dans le champ en ligne. On est bien d'accord? Ouais. Ouais.
Et coût total, peu importe, on s'en fiche un petit peu par rapport à ça. Donc quand je fais OK, on arrive à ça. Normalement, on n'arrive pas à ça, mais il a gardé mon groupement. Ouais, moi, ça m'affiche pas, en fait, cette fenêtre. Et il vous affiche quoi? Rien. Ça me dédouble directement ça me dédouble directement. Alors, je vais recommencer peut-être une énième fois, mais attendez. Je vais carrément refermer le fichier et le réouvrir. Parce que en fait, si vous affiche pas cette fenêtre où je visualise la notion de mois, de trimestre, d'année, enfin tout au moins cette fenêtre de regroupement de dates, ça veut dire que dans votre colonne, à un moment donné, il y a autre chose que des dates. Tout au moins, ça veut dire qu'il ne voit pas que la colonne contient des dates. Donc pour lui, il ne regroupe pas dans les dates. D'accord. Ok, bon, je réessaye, je refais bien le format. Ouais, c'est bon. Mais Insertion. attention, quand vous dites format, le point, c'est est-ce que tout le contenu de la colonne contient bien des dates? C'est ça la question. Vous voyez, là, Du coup, je annuler, viens de sélectionner la colonne et j'ai fait alors je sais plus, c'est format cellule et puis j'ai mis en date. Donc... Ouais, mais Ouais. juste une chose, je me permets d'insister sur ça. C'est Oui, quand vous sélectionnez la colonne, par exemple, et que je mets format date. OK. Ça veut dire que quand vous mettez en format date, ça veut dire que si votre colonne contient un nombre, parce qu'une date n'est ni plus ni moins qu'un nombre, ça veut dire que si votre colonne contient un nombre, il le mettra en format d'une date. Mais si votre colonne ne contient pas de nombres, pas que des nombres, mais contient à un moment donné Toto, Titi, Tata, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas en mettant en format date la colonne que quand je ferai le tableau chronomique, il comprendra que c'est des dates, que c'est majoritairement des dates. Ok. Je comprends ce que vous dites. Et des fois, ce qui peut arriver, c'est pour ça que d'ailleurs sur ce tableau-là, à un moment donné, je l'ai un petit peu modifié parce que j'ai mis des dates. Il se peut très bien qu'il y ait des dates qui correspondent pas. Je pense qu'à un moment donné, j'ai une signature qui est après l'engagement et ainsi de suite. Mais j'ai été obligé de taper des dates parce que dedans il y avait mai 2023, mais tapé en dur. Donc c'était pas pour lui, c'était pas une date. Ok, alors c'est bon, j'ai compris. Effectivement, c'est pas des dates, mais alors du coup, ça m'amène à une autre question, parce qu'en fait, c'est un tableur que j'ai récupéré d'un contrôle. Et en fait, devant, et ça, j'ai la problématique dans quasiment chaque cellule, quel que soit le champ, date, prix ou tout ce que vous voulez, j'ai une apostrophe avant ce qui est écrit. Donc du coup, ce qui m'empêche de passer en format date, a priori. Comment on peut automatiser la suppression de cette apostrophe? Parce que pour le coup, j'ai essayé un classique rechercher et remplacer, mais ça marche pas. Il l'a pas enlevé? Non. Pour lui, l'apostrophe n'existe pas. Enfin, je sais pas comment il l'a. Je peux me permettre? Ouais, vous m'entendez? Ouais, essayez une autre chose. Vous tapez un 1 dans une cellule. Attendez, je crois qu'il y a Philippe, je sais pas qui est Philippe, mais qui essayait de parler. Non, c'est moi qui essayais de Ah, parler. pardon. Ah oui. 62. Alors, c'est souvent dû à des importations de fichiers .csv qui transforment des dates en chaînes alphanumériques. Et c'est au moment de l'importation qu'il faudrait qu'on puisse avoir dans LibreOffice un champ date vrai et confirmé. Voilà, c'est tout, parce que nous, on a le problème avec les infractions pour les radars, par exemple, ou qui sont à certaines dates, et quand on les importe dans notre tableur Excel, elles sont transformées en données alphanumériques, ce qui ne nous permet pas de faire des contrôles sur certaines journées. Ouais, sauf que moi, cette étape-là, c'est pas moi qui la maîtrise. Là, c'est pour vous dire, c'est la LCL qui m'a envoyé des informations. Donc c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de l'importation que ça se passe. Essayez une petite astuce qui peut fonctionner, mais je vous promets rien. C'est vous tapez 1 dans une cellule, vous faites un copier, vous sélectionnez les cellules que vous voulez et vous cliquez et vous faites un collage spécial.
et vous demandez ici de vous décocher, coller nombre et ainsi de suite, et vous demandez une opération. Alors, quand vous tapez 1, vous demandez de multiplier. Quand vous tapez 0, vous demandez d'additionner. Et ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Alors, CTRL-C, je sélectionne mes dates. On a dit collage spécial. Collage spécial, collage spécial. Ouais, et là, je fais, du coup, comme j'ai fait 1, j'ai fait multiplier. OK. J'ai fait... moi, non, je vois toujours l'apostrophe dans la cellule. C'est au niveau de l'importation, et là, j'ai pas le... Attendez, je réfléchis juste une chose, et après je vais continuer, mais... Comment? C'est là qu'il faut faire, c'est donner texte en colonne. Ouais. Texte en colonne, et après, quand on ouvre ce texte en colonne, on a le choix, le type de colonne, et c'est là à droite, standard, et là, on peut choisir date. Ah, alors attendez, ok, c'était dans données, c'est ça? Données. Alors, vous sélectionnez la colonne avant. Ouais, oui, oui. Données, texte en colonne. Date, J, mois, année. Ah, impeccable. Ah bah ça a l'air d'être bon là. Ah ouais, j'ai la même chose sur les importations de données sur lesquelles je suis obligée de traiter, j'ai trouvé l'astuce comme ça. Ah bah super, bah alors je pense que ça va marcher maintenant. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, là, du coup Et là, je vous laisserai le tester après, mais si vous refaites votre groupe, ça va le faire. Ça va fonctionner. Ok, merci. Continue? À moins qu'il y ait d'autres questions, Oli? Il n'y a pas d'autres questions, mais je vois que Philippe a laissé son micro ouvert. Je ne sais pas s'il a une question. Sinon, il faut le couper. Ah oui, autant pour moi. Je suis des bêtises. Donc non, c'est bon, tu as répondu à toutes les questions. Même moi, ça m'a servi, c'est super, merci. Excuse-moi, bon, Philippe. Oui. Il n'y a pas de souci. Je voudrais refaire un autre tableau. Tiens, par rapport aux engagés, les 8 noms, je voudrais savoir le total engagé de 8 et de noms, et je voudrais savoir ce que ça représente en pourcentage. Donc, je voudrais avoir la somme et la somme en pourcentage. Donc, ça va être le même principe, en fait. Je clique ici, je vais dans Données, je vais dans Table croisée dynamique, je vais dans Insérer, la sélection, OK. Donc, j'ai dit que je voulais, par rapport aux engagés, où je vois que engagé, j'ai soit oui, soit non, donc je mets ça dans les choix en ligne. Je voudrais le coût total une fois, le coût total 2 fois. La première fois pour avoir la somme et la deuxième fois pour avoir le pourcentage du total général. Si je double-clique dessus, eh bien, ici, dans Afficher les valeurs, ici, au niveau de normal, je demande le pourcentage du total. Et quand je vais faire OK, quand je vais demander de le mettre sur une feuille qui existe déjà, comme ça va me permettre de regrouper tous mes tableaux, et je fais OK ici. Eh bien, je vois par nom les non engagés et les engagés, et je mets ici. Évidemment, j'aurais pu mettre la date ou toute autre information, mais à chaque fois, je vais dire presque finir sur le tableau que je souhaiterais ici. Je voudrais voir le coût total. Je voudrais analyser le coût total. Et je souhaiterais savoir, par rapport à mes coûts totaux, je souhaiterais savoir par tranche, la somme par tranche de coût total et ce que ça représente en pourcentage. En fait, ce que je voudrais faire, si je vais un petit peu plus loin ici, j'aimerais faire un tableau comme ça où tout ce qui est inférieur, tous les projets inférieurs à 15 000 par exemple, je voudrais les mettre dans une tranche. Ensuite, je voudrais une tranche qui aille de 15 000 à 1699 par exemple. C'est-à-dire ensuite, je voudrais faire des tranches de 1000 et tout ce qui est supérieur à 21 000, mettre ça dans une autre tranche. Évidemment, je voudrais le faire assez rapidement et assez facilement. Donc, toujours le même principe. Je clique dans ma liste, n'importe où. Je vais dans Données. Je vais dans Table, Insérer, Éditer. Je vais dans Sélection active. Je fais OK. Hop. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit que je voulais des tranches
de coût total. Donc, je vais ici. J'ai dit ensuite que je voulais la somme du coût total. Donc, je mets le coût total ici. Et je voulais la somme du coût total, mais exprimée en pourcentage du total général. Donc, je mets le coût total ici. Ce que j'aime bien dans ce tableau-là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'il est assez surprenant parce que dans les champs de ligne, je mets les coûts totaux. Ensuite, je mets coût totaux, coût totaux. C'est-à-dire que j'analyse par tranche de coût total. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les lignes. Je veux la somme du coût total et je veux ici la somme du coût total, mais cette fois, en double-cliquant, je veux l'afficher en pourcentage du total général. Tac. Je fais OK. Et ce tableau-là, eh bien, je voudrais le mettre, toujours pareil, dans la même feuille. Je pourrais le mettre ça dans une autre feuille. Je clique ici et je fais OK. Donc, j'ai presque fait mon tableau, sauf que, évidemment, il n'a pas regroupé. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment il aurait pu regrouper. Il ne sait pas comment je voulais regrouper. Donc, je vais refaire exactement la même technique que quand on a fait les dates. Je clique sur un des coûts, une des valeurs, peu importe laquelle. Je vais dans Données et je vais dans Plan et Groupe. Je vais dans Grouper. Et quand je vais dans Grouper, donc vous remarquez que par rapport à tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait la même fenêtre. Tout à l'heure, il me parlait de minutes, de mois, de trimestres, d'heures et ainsi de suite. Là, il ne me parle plus de tout ça. Il me parle simplement à comment je commence. Soit c'est en automatique, donc il va prendre la plus petite valeur, il va commencer à 10 009, et puis la fin, ça sera la plus grande valeur, je ne sais plus à combien on est. Soit je lui dis non. Moi, je veux commencer mes tranches à 15 000. Donc, je tape 15 000 dans le manuellement A. Ça veut dire que tout ce qui va être inférieur à 15 000 sera dans une tranche. Et par contre, pareil, au niveau de la fin, eh bien, je veux qu'il arrête à 21 000, c'est-à-dire que tout ce qui sera supérieur à 21 000 sera dans une tranche. Donc, ces deux valeurs-là, c'est des valeurs que purement par rapport à mes besoins, je rentre. Et ensuite, entre les 15 000 et les 21 000, je vais lui dire que je veux regrouper par tranche de 1000. Ça peut être 1000, ça peut être 1500, ça peut être n'importe quoi. Et quand je vais faire OK, eh bien, il m'a regroupé par tranche de 1000 mes coûts du projet. En fait, par rapport à ce que j'avais dit, ce n'était pas 1000, mais c'était 2000. Eh bien, si je veux modifier, je vais dans Données, je vais dans Plan et Groupe, je vais dans Grouper. Donc, il reprend évidemment les caractéristiques. Puis, je vais dire, non, en fait, il y a un petit peu trop de tranches entre les deux. Je vais faire des tranches de 2000, ça me va très bien. Je fais OK. Et là, j'ai des tranches de 2000, j'ai exactement ce que je souhaitais. Ça, c'est super, Philippe. Je prends des bonnes notes. Mais j'ai quand même une question de Gaël Le Breton qui dit, en gros, si on rajoute des colonnes dans ton tableau, est-ce que ça va pas foutre le bazar, quoi, en fait? Est-ce que ton tableau, il comprend bien la commande, même s'il y a des colonnes supplémentaires? Dans le tableau ici? Dans ce tableau-là? Tu modifies tes données, tu ajoutes une colonne, par exemple, ou une ligne, dit-elle, et sans que ça mette le bazar dans le tableau, est-ce qu'il comprend toujours la commande, même s'il y a des colonnes supplémentaires? Oui, ça, il va comprendre. Si je mets des colonnes supplémentaires, il va évidemment les comprendre. Il va les comprendre parce que je pointe les colonnes. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'insère des colonnes, il faut que je pense à les insérer entre A et O. Il faut que j'insère des colonnes ici, à ce niveau-là. Parce que si j'insère des colonnes en P, en Q, en R, et ainsi de suite, c'est-à-dire après mon tableau, déjà, je n'insère pas des colonnes, c'est-à-dire si je rajoute des colonnes après mon tableau, là, il ne va pas les prendre en compte. Mais en tout cas, le fait d'insérer des colonnes ne mettra pas le bazar dans mon tableau. Si j'insère des lignes, c'est toujours le même principe, il faut mieux insérer des lignes à l'intérieur du tableau, quitte après à trier mes lignes par rapport aux dates, aux coûts, à tout ce qu'on veut. Il faut les insérer à l'intérieur du tableau, parce que si on les insère en bas du tableau, si je les insère en bas du tableau, eh bien, le problème, c'est qu'il ne va pas les prendre en compte. Si je vais en bas de mon tableau, eh bien, si je me mets ici, il ne va pas les prendre en compte. Il faut toujours les insérer à l'intérieur. Donc, j'insère ici, par exemple, 2-3 lignes, je clique bouton de droite et je fais insérer. Et là, il va les prendre en compte. C'est bon? Ça a l'air bon. Ça dit OK, donc c'est que c'est bon. C'est magique même, te précise-t-on.
Par contre, le côté, on va dire, moins magique, je ne sais pas si c'est moins magique, mais le côté qui est vraiment où il faut vraiment faire attention, c'est que mes tableaux, ici, ils sont peut-être dynamiques et autres, mais si jamais ma liste de données, cette partie-là, je fais exprès de l'appeler une liste de données et pas une base de données. Notion de base de données, c'est que j'ai plusieurs tables qui sont là reliées entre elles. J'ai eu une question, est-ce que je peux faire un tableau chronologique sur plusieurs tableaux? Si j'étais dans une base de données, mes tables seraient reliées entre elles et je pourrais y arriver. Mais là, je suis sur un tableur, donc je suis sur une liste de données. Si ma liste de données est modifiée, s'il y a des valeurs qui sont modifiées, par exemple le coût total, bien, je vais le mettre à jour ou autre chose. Eh bien, tiens, par exemple, ce coût total, c'est dans le 85, je vais réellement le mettre à jour en mettant un gros chiffre. Eh bien, pour que mes tableaux croisés dynamiques reflètent ce que je viens de faire, eh bien, je dois actualiser. C'est-à-dire, je clique bouton de droite et ici, j'ai actualisé. Ou alors, je vais dans Données, table de données et j'ai ici actualisé. Et je dois actualiser. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai cliqué sur actualiser sur ce tableau-là. Donc, il a bien actualisé le 13 millions et des poussières, hein, mais il a actualisé en fait l'ensemble de mes tableaux. Je n'ai pas besoin d'actualiser tableau par tableau, mais il faut au moins se mettre dans un des tableaux et cliquer bouton de droite pour actualiser ou aller dans données. Donc, si je fais clic droite, j'ai actualisé. Puisque je parle du bouton de droite, quand je suis ici, à chaque fois pour modifier mon tableau chronologique, je suis allé dans données, table de données et j'ai fait insérer, éditer. Si j'utilise le bouton de droite, ça s'appelle propriété. Si je clique sur le bouton propriété, je retrouve ma boîte de dialogue comme tout à l'heure. Juste une petite chose, là j'y pense, quand j'ai dit que quand je cliquais bouton de droite, j'actualisais, j'actualise tous les tableaux croisés dynamiques basés sur la même liste. C'est-à-dire que si cette feuille-là, on imagine que j'ai une feuille avec une liste, puis une autre liste à côté, et j'ai fait des tableaux croisés dynamiques, une partie sur une liste de données et une autre partie sur une liste de données, le fait d'actualiser n'actualisera pas l'ensemble des tableaux croisés dynamiques, mais il actualisera tous les tableaux croisés dynamiques de la même liste. Et après, je serai obligé de trouver le tableau croisé dynamique de l'autre liste pour l'actualiser. Ce n'est pas tous les tableaux d'un seul coup. Avez-vous des questions? Alors, tu viens de répondre à la question pour la mise à jour. En revanche, j'ai pas compris à quoi sert la case en haut à gauche lors de la création du tableau dynamique. Je ne sais pas ce que c'est. C'est les filtres. Alors, je vais me mettre par exemple sur ce tableau-là. Je vais prendre le premier tableau. Non, c'est pas le premier. Bon, je vais prendre ce tableau-là. D'accord? Je clique bouton de droite et je vais dans les propriétés. Cette case-là qui s'appelle filtre, eh bien, va me permettre d'afficher, parce que en fait, les tableaux croisés dynamiques n'ont aucun rapport sur les filtres de ma liste. Je m'explique. Si je vais dans la feuille ici, et puis je veux, par exemple, voir que les mesures, que la restauration, donc je ne veux voir que la restauration, je fais OK. Donc là, je n'ai pas dû prendre restauration parce que c'était les premiers, donc on ne voit absolument rien. Je vais prendre biodiversité, par exemple, je fais OK. J'ai ma liste qui est filtrée, OK. Mais quand je vais voir mes tableaux croisés dynamiques, c'est toujours les mêmes tableaux croisés dynamiques. C'est-à-dire que le filtre de ma liste n'est pas du tout pris en compte dans mes tableaux croisés dynamiques. Mes tableaux croisés dynamiques sont indépendants des filtres. Si pour autant, ça, je voudrais filtrer par rapport à ça, dans ces cas-là, je clique bouton de droite et j'ai propriété. Et j'ai la possibilité, par exemple, de mettre les mesures ici. Je fais OK. Et dans ces cas-là, quand je fais les mesures, je retrouve ici la partie filtre. Et quand je clique, et là, je veux, par exemple, j'avais dit, je veux les biodiversités. Si je fais OK, eh bien, j'ai mon tableau qui est filtré par rapport aux biodiversités. Donc, la petite case en haut à droite me permet de rajouter soit un champ, soit des champs pour filtrer ce point-là. Je peux très bien mettre, par exemple, le service instructeur. Donc, comme ça, j'aurai la mesure biodiversité et je voudrais voir uniquement, eh bien, par exemple, l'ADEME, je fais OK. Et là, j'ai pris le bon exemple. Je vais prendre la drill, par exemple, et je fais OK. Et bien, en fait, il n'y en a qu'un. Je m'aperçois qu'il n'y a que ça. Voilà.
Je n'ai pas pris le bon point par rapport à ça, mais vous avez la possibilité donc de filtrer les tableaux chronologiques parce que, en fait, les tableaux ne tiennent pas compte des filtres de ma liste. Y a-t-il d'autres questions? Merci Philippe. J'en ai une autre. C'est peut-on partir d'un tableau qui contient des lignes avec des sous-totaux? Non. Non, il faut supprimer les sous-totaux. Ok, au moins c'est clair. D'ailleurs, sincèrement, les sous-totaux, ça paraît toujours très bien. Ce que je reproche sur le sous-total, c'est que le sous-total travaille directement sur la feuille, sur la liste. Mon sous-total me permet d'analyser cette liste-là et je travaille directement sur la liste. Je peux avoir la même chose, en fait, le même point avec les tableaux croisés dynamiques. Et le gros avantage, c'est que quand je fais mes tableaux croisés dynamiques, vous remarquez que ma liste, elle reste intacte. Bon, là, j'avais fait un filtre là, mais quand je fais mes tableaux croisés dynamiques, ma liste, elle reste intacte. Donc, je peux rajouter des lignes, je peux faire ce que je veux. Mes tableaux croisés dynamiques sont à côté, sont totalement indépendants par rapport à ça. Ok, bon, je crois qu'il y a des questions qui sont en train d'être écrites. Il vous reste 5 minutes. Après, on sera arrivé au bout. Est-ce que tu as donné toutes les infos que tu voulais d'ailleurs, toi? Parce qu'on t'a coupé avec nos questions. Moi, je me suis amusé à faire tous les tableaux. Alors, pas possible, inimaginable, parce que après, c'est les parts et les opérations, on peut imaginer. Mais là, on s'est amusé à faire les différents tableaux qu'on peut faire. Ouais, c'est parfait. Ça écrit toujours. À moins que vous préférez prendre la parole, du coup, ce serait peut-être plus simple. Ah, j'ai la question qui est apparue. Si je ferme et ouvre à nouveau mon fichier, est-ce que les tableaux croisés dynamiques sont à mise à jour automatiquement? Non. Je viens de m'apercevoir qu'à chaque fois qu'on me pose une question, je réponds non. Je suis vraiment désolé. Pas le dire, mais c'est ça. Non, ça va être une action manuelle. C'est-à-dire que je ferme le fichier, j'ouvre le fichier, je me pose la question, si je veux être sûr que mes tableaux reflètent ma feuille, je suis obligé de faire un clic droit et d'actualiser. Alors, il y a aussi un avantage, c'est-à-dire que si jamais j'ai une actualisation, tant que cette actualisation n'est pas volontaire, j'ai le tableau avant. Donc, ça peut être intéressant plutôt qu'il s'actualise automatiquement. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je dois faire. Je prends un tableau qu'on m'envoie que je ne connais pas. Si je veux être sûr que mes tableaux croisés dynamiques reflètent la réalité, il faut que je pense à l'actualiser. Gaël demande si on peut changer le nom des colonnes dans les tableaux croisés dynamiques. Il y a un petit oui. Là, puis mettre année 2023. Vous voyez, j'ai rien dit, moi. J'ai laissé Calque vous le dire. Vous ne pouvez pas modifier cette partie de la table. Eh bien, écoute, Philippe, merci. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Je ne vois personne en train d'écrire. La seule chose que je peux changer, vous voyez, au lieu que ça soit marqué total résultat, et ici, si j'avais les points, ça, je peux le modifier. C'est la seule chose que je peux modifier. Mais ce qui vient de la liste, je ne peux pas le modifier. La seule façon de le modifier, ça sera de le modifier dans la liste. Eh bien, écoute, il n'y a plus de questions. Tout le monde te remercie et même Gaël dit que ça désacralise la chose. C'est vrai qu'on peut avoir peur au début et puis on se rend compte que l'outil est magique, comme disent certains. Et que voilà, il suffit de bien savoir lire, si j'ai bien compris, de lui dire part, c'est ça? Et puis, c'est avoir, excuse-moi, vous voyez, mais c'est vraiment avoir le réflexe. À un moment donné, quand je me pose, parce qu'on ne fait pas un tableau croisé dynamique, en fait, je me pose une question, tiens, j'aimerais bien savoir par machin ou par ça. Dès que je me commence à formuler avec le terme par, le réflexe, c'est se dire, est-ce que je n'ai pas une liste de données qui me permettrait de répondre à cette question? Parce que si j'ai la liste de données, la question, je la réponds avec le tableau croisé dynamique. Voilà. J'allais dire, entre guillemets, c'est aussi simple que ça. Eh bien, super. Alors, ce sera le mot de la fin.
Merci encore Philippe. À tous, avant que vous partiez, je vous adresserai donc le replay. Pas tout de suite, il faut qu'il se fasse un peu, donc attendez, peut-être pas voilà, demain ou jeudi, mais voilà, n'hésitez pas à y revenir si vous avez besoin. Et puis surtout, si vous avez des questions un petit peu complexes, je sais que vous pouvez nous transmettre vos questions et on pourra les demander à Philippe sans problème. Oui. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Merci.